Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi, le 29 septembre 2021. Nous allons étudier l'épître aux Colossiens et nous avons terminé avec l'épître aux Galates et depuis mercredi dernier. Mais ce soir, nous allons débuter notre étude avec l'épître aux Colossiens. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, l'œuvre de tes mains, Père Saint. Nous te bénissons pour qui tu es, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te glorifions, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous qui autrefois étions des enfants de ténèbres, maintenant en Jésus-Christ nous sommes des enfants de lumière. Nous te remercions de ce que Jésus a accepté de mourir pour nous sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Nous te remercions de ce que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être ici et dans ta sainte présence ce soir pour étudier ta parole. Et nous te prions de nous instruire toi-même, notre enseignant, notre professeur, de nous instruire dans ta parole. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique, afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Sois avec tous nos frères et sœurs, partout où ils sont, Père éternel, qui suivent avec nous. Et nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas à la conversion, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique, ici, votre serviteur, pasteur Jean Levelta-Jeune. Et l'épître aux Colossiens a pour thème la prééminence de Christ. Cette épître a été rédigée par l'apôtre Paul environ 60 l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Et c'est pendant son premier emprisonnement à Rome que Paul écrivit l'épître aux Colossiens. Et de même que celle aux Éphésiens et aux Philippiens. Il ne s'était jamais rendu à Colosse, situé à environ 160 km à l'est d'Éphèse. Il se peut que cette église ait été fondée par Épaphras, d'après Colossiens chapitre 1er verset 7, que l'apôtre Paul décrit comme étant son compagnon de service, son compagnon de ministère. Lorsque nous regardons dans Colossiens chapitre 1er verset 7 et chapitre 4 verset 12 et aussi verset 13, dans Philémon le verset 23, qui avec d'autres s'était probablement converti au cours des 3 années du ministère de Paul à Éphèse. Disons que cette épître est une épître très enrichissante pour notre formation spirituelle. Quelqu'un était venu à Colosse prêcher une philosophie séduisante, mais dangereuse, comme plus tard, connu sous le nom de gnosticisme, et qui contient les éléments d'un enseignement erroné encore et passablement répandu aujourd'hui. Et qui veut dire que nous pouvons aussi trouver ce genre d'enseignement aujourd'hui. Et lorsque nous regardons de près aussi, Colossiens dépeint Jésus-Christ, notre vie
Éphésiens et Colossiens ont été écrits à peu près à la même époque, tandis que Paul était prisonnier à Rome. Alors pour la cause de l'évangile, bien entendu, ces deux épîtres contiennent de grandes doctrines évangéliques et étaient destinées à être lues en public. Dans les églises, c'était comme ça à l'époque. Ils se ressemblent, mais leur contenu est différent, ou diffère plutôt. Et Éphésiens nous parle de tous les croyants que cette épître appelle le corps de Christ. La lettre aux Colossiens nous parle de la tête du corps, à savoir Jésus-Christ. Et je vais lire le passage qui nous concerne pour notre étude dans Colossiens chapitre 1er, verset 1er au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Alors Louis II dit de votre charité, c'est la même chose, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 9 au verset 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Louis II parle dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Maintenant, nous parlons de l'efficacité de l'évangile. L'efficacité de l'évangile. Bon, aujourd'hui, nous abordons la première leçon sur l'épître de Paul aux Colossiens. Les problèmes sont tout à fait différents de ceux mentionnés dans l'épître aux Galates. Pourtant, le principe est le même. La suprématie et la priorité de Christ constituent le message primordial du serviteur messager. Dans l'épître aux Galates, les adversaires étaient les judaïsants qui voulaient ravir
aux nouveaux chrétiens la liberté qu'ils venaient de trouver en Christ. Il voulait les réduire à l'esclavage du légalisme. Paul déclara que le légalisme tend à annuler la mort de Jésus-Christ. Dans l'épître aux Colossiens, l'attaque sur la validité de la liberté en Christ vise directement le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul revient pour montrer que la nature authentique du salut en Christ découle directement de la nature essentielle du Sauveur lui-même. Lui seul est capable de nous délivrer de la domination des ténèbres et nous transporter dans son royaume, et ce qui veut dire dans le royaume du Fils de son amour, dans son royaume. Le Fils que le Père aime, Jésus-Christ lui-même. En considérant de près la croissance de l'Église à Colosse, nous pouvons trouver quelques indices précieux pour comprendre la croissance de nos églises locales d'aujourd'hui. Et notre esquisse est la suivante. Nous avons 3 points à développer pour notre étude d'aujourd'hui. Tout d'abord, le premier point, c'est la transmission de l'évangile à Colosse, d'après Colossiens chapitre 1er, verset 1er à 8, et où il est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de notre amour pour tous les saints. Alors c'est jusqu'au verset 8, le premier point. Colossiens chapitre 1, verset 1er à 8. Le deuxième point, c'est la transformation par l'évangile. C'est dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12 au verset 14 où il est question de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça, c'est le deuxième point que nous allons aborder aussi, la transformation par l'évangile. Le troisième point, les vérités de la position de l'évangile. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 9 au verset 11. Ici, il est dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et alors jusqu'au verset 11, bien entendu. Bon, tout d'abord, nous abordons le premier point qui est la transmission de l'évangile à Colosse. Le renseignement détaillé de la manière dont l'évangile arriva à Colosse n'est pas donné au livre des Actes. Le seul indice dans le deuxième livre écrit par Luc se trouve dans Actes chapitre 19, verset 10. Lorsqu'il est question, lorsque nous parlons du deuxième livre de Luc, c'est Actes des Apôtres, parce que son premier livre, c'est Luc, qui porte son nom. Luc, l'évangile de Luc. Alors, il est question de Actes, présentement, que nous parlons, ce deuxième livre. Et à noter que Luc était un médecin, un docteur en médecine, qui avait rencontré Jésus-Christ au cours du voyage missionnaire de Paul, qui veut dire qu'il a été converti par le ministère de l'apôtre Paul. Alors on dit que le seul indice est dans son deuxième ouvrage, dans le deuxième livre qu'il a écrit, se trouve dans Actes, chapitre 19, verset 10. Et dans la description du ministère de Paul à Éphèse, où il est question que cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. C'est ce qui a été relaté par Luc, le médecin bien-aimé, dans Actes chapitre 10.
Et les versets 4 et verset 9 du chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens indiquent que Paul lui-même n'était pas directement engagé dans l'évangélisation à Colosse. Ce n'était pas lui qui avait évangélisé les Colossiens. Ce n'était pas lui non plus qui avait fondé l'église de Colosse. Il s'était simplement informé de leur foi. Il priait régulièrement pour eux-mêmes s'il n'était pas celui qui les avait introduits dans la foi. Et le point A que nous voulons aborder sous la rubrique du point 1, qui veut dire du premier point, Épaphras était l'évangéliste. Épaphras lui-même était l'évangéliste, d'après les versets 7 et 8 du chapitre 1er de Colossiens. Et lorsque nous regardons ici le verset 7 et 8, il dit « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Et le verset 8 dit « Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Donc, Paul désigna Épaphras comme notre bien-aimé compagnon de service. Il y avait évidemment un lien fort entre ces deux hommes. Leur association dans l'Évangile était encore visible en Colossiens chapitre 4, versets 12 et 13, où il est question au chapitre 4, versets 12 et 13, il est dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Et puis le verset 13 dit, l'apôtre Paul dit, « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. » Vous voyez? « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. » Alors, ici on dit que leur association, Paul et Épaphras, dans l'évangile était encore visible, parce que nous venons de le voir dans Colossiens 4, versets 12 et 13, où Épaphras était loué. C'est l'éloge que l'apôtre Paul a fait pour Épaphras. Épaphras était loué parce qu'il ne cesse de combattre pour les Colossiens dans ses prières. En Colossiens chapitre 1, verset 7, il appelle Épaphras un fidèle ministre de Christ. C'est un très grand compliment de Paul quand on pense aux soins détaillés avec lesquels il présente le contenu essentiel de l'évangile dans l'épître. Épaphras avait présenté toute la vérité de l'évangile sans la diluer ou la pervertir, parce que Épaphras était un homme sérieux dans la prédication de l'évangile, c'était un véritable serviteur de Jésus-Christ, il ne voulait pas lésiner avec la parole de Dieu, et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a présenté Épaphras comme un homme, vraiment un compagnon de ministère, un compagnon de service, et qui avait présenté toute la vérité de l'évangile, et sans vraiment la diluer, sans la pervertir. Il avait fait la présentation de la part de Paul. Le verset 8, nous voyons ici, indique qu'Épaphras était celui qui avait fait part à Paul du grand amour des Colossiens dans l'esprit. Et le verset 8 dit, « Et il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. » C'est-à-dire, c'est Épaphras qui avait fait part à Paul du grand amour des Colossiens dans l'esprit. La compréhension que Paul avait des Colossiens vient d'autrui, mais cela ne gêne pas l'amour de Paul pour eux. La personne qui conduit quelqu'un d'autre à Christ n'est qu'un membre d'une équipe qui nourrit et prend soin. Le point B, encore du point 1, c'est l'évangélisation. L'évangélisation
exige une présentation de l'évangile. La personne de l'évangéliste ne joue pas un rôle crucial dans l'équation. Il suffit que la personne soit vraie à l'essentiel de l'évangile qui est défendu si clairement aux Galates. Paul personnifie l'évangile en Colossiens, chapitre 1er, verset 6, et parle de son progrès inévitable. Au verset 6, il est dit, il est au milieu de vous. Écoutez bien, je dis ici, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte, écoutez-moi, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il rend témoignage à l'église de Colosse, aux Colossiens. Alors, Paul personnifie l'évangile en Colosse, d'après ce verset-là, verset 6. C'est le progrès qui est décrit ici dans l'église de Colosse. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Quelle joie de ce que l'évangile était destiné à se répandre et à accroître. Et accroître. Notre responsabilité est de le proclamer. Qui veut dire, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons la noble responsabilité, cette noble tâche de proclamer l'évangile de Jésus-Christ au monde. C'est ce à quoi nous avons été appelés, nous avons été sauvés. C'est pour évangéliser le monde. C'est ce que Jésus-Christ avait laissé comme commission, la grande commission à ses disciples. Et dans Matthieu, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus-Christ a laissé une grande commission à ses disciples et aussi à nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est notre responsabilité de le faire. Deuxième point que nous voulons débattre dans cette épître aux Colossiens, c'est la transformation par l'évangile. La transformation par l'évangile. Qui veut dire, après la transmission de l'évangile, maintenant c'est la transformation par l'évangile. Quand nous recevons la parole de Dieu, le message libérateur, le message qui nous affranchit de l'esclavage du péché, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il y a un travail de transformation, une œuvre transformatrice dans notre vie. La transformation par l'évangile. Lorsque nous regardons les versets 12 au verset 14, il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Alors, il y a un transfert qui se fait le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à savoir Jésus-Christ. La croissance de l'Église est un résultat direct de l'action puissante de l'Évangile dans la vie des personnes coupables. L'Évangile n'est pas destiné aux gens parfaits, mais pour la transformation des personnes qui ont été réduites à l'esclavage dans les ténèbres du péché. Chaque personne dans le monde est un candidat à la transformation par l'Évangile. L'Évangile est annoncé à toute créature sous le ciel. C'est ce que Jésus-Christ avait fait savoir à Nicodème dans Jean 3,16 au cours de son entretien nocturne
Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe qui entend le message de l'Évangile, il est touché par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il est sauvé. Il reçoit Jésus-Christ par la foi. Chaque personne dans le monde est un candidat à cette transformation et par l'Évangile. Le point A pour le deuxième point, la transformation des ténèbres au royaume. Le verset 13 dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est-à-dire Jésus-Christ. Et Colossiens 1, verset 13 parle de cette transformation comme de transport, de domination, ou comme un transport de la domination des ténèbres dans le royaume du Fils que Dieu aime. Le mot transporter dans ce verset se réfère au déplacement ou à la migration d'un peuple d'un lieu à un autre, un rapatriement à dessein. C'est un grand déménagement d'un point à un autre. Le point B, un nouveau pays. Un nouveau pays. Le verset 14, un nouveau pays. Le nouveau pays est celui par lequel nous avons la rédemption, qui veut dire nous avons été rachetés par le Rédempteur. Rachetés par le Rédempteur, Jésus-Christ lui-même. L'expression hébraïque, qui veut dire le mot hébreu, et pour Rédempteur, c'est Goël. Qui veut dire, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Rédempteur, qui nous a rachetés. Alors, le nouveau pays est celui par lequel nous avons la rédemption. La rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés, d'après le verset 14. Et nous pouvons voir aussi que l'apôtre Paul parle le Fils bien-aimé de Dieu, qui est en charge de tout ça. Et écoute, Jésus-Christ lui-même est en charge de ce royaume. Et puis les caractéristiques principales de son règne sont la réconciliation, le pardon et la rédemption. La réconciliation, le pardon et la rédemption. Ce sont les principales caractéristiques de son règne. Et la domination est une autorité d'amour qui libère et transforme. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, il s'agit ici de Jésus-Christ lui-même. L'amour de Dieu authentique apporte le renouvellement, la liberté et la restauration. Le renouvellement, la liberté et la restauration. C'est ce qu'apporte l'amour de Dieu authentique. Il serait facile de remarquer la différence entre l'amour authentique et les contrefaçons de notre monde aujourd'hui. Les contrefaçons dominent, possèdent et violent. Les gens de ce monde essaient de montrer une sorte d'amour qui n'est pas authentique. Et c'est la contrefaçon. Et comme dit l'anglais, c'est fake, c'est pas un vrai amour, c'est pas un véritable amour. C'est l'amour de Dieu qui est authentique, qui est véritable. Parce que l'homme essaie de dominer sur les humains, sur ses semblables. Le point C pour le deuxième point, c'est un héritage avec les saints. Lorsque nous regardons le verset 12, un héritage avec les saints, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce au Père. C'est une action de grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 12 définit de plus ce nouveau pays comme celui par lequel les gens transformés ont été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Non seulement nous ne marchons plus dans les ténèbres où nous ne sommes plus dominés par le mal dans notre monde, mais nous sommes maintenant les vrais fils et les vraies filles dont les noms figurent dans le Testament nouveau
c'est-à-dire dans le testament de Jésus-Christ, de Dieu, comme membre légitime, à qui seront accordées une portion généreuse de l'héritage de ce nouveau royaume. Une fois, nous étions étrangers et ennemis, mais maintenant nous sommes pardonnés et nous nous trouvons parmi les héritiers du royaume. Nous étions étrangers de Dieu, étrangers par rapport à Dieu et ennemis, mais maintenant nous sommes enfants de Dieu, nous sommes amis de Dieu, nous sommes les enfants bien-aimés du Père. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Et le point C, qui est la suite aussi du deuxième point, c'est qu'un héritage avec les saints, encore le verset 12, la croissance de l'Église progresse, tandis que nous invitons les autres à quitter le royaume des ténèbres avec son existence de servitude, avec la mort comme salaire. La croissance de l'Église se poursuit, tandis que nous invitons les autres à faire partie du royaume de la lumière qui est dirigée par le Fils bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, qui mourut afin que nous puissions être libres de croître en lui. Et troisième point que nous voulons débattre, ce sont les vérités de la position de l'Évangile. Les vérités de la position de l'Évangile. Les versets 9 à 11 disent, je vais vous lire ces versets, chapitre 1er encore, Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Les vérités de la position de l'Évangile. La transformation qui se présente quand nous sommes transportés dans l'ancien pays du péché et des ténèbres au nouveau pays de la lumière et du pardon n'est que le commencement, n'est que le début, c'est le commencement. L'invitation de l'Évangile n'est pas simplement une invitation de changer la demeure. C'est une invitation de nouveau style de vie et de perspective. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Romains, chapitre 12, le 12e chapitre, le verset 1er et 2, l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait autre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui veut dire, c'est une invitation d'un nouveau style de vie et de perspective. On ne peut plus vivre et comme avant. Dans l'ancien pays, dans l'ancien monde. C'est vrai, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ouais, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme Paul prie pour ces gens qu'il n'avait jamais vus, il prie et demande à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ce qu'il dit au verset 9. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce nouveau pays est celui où la perspective
et la compréhension fournissent la sagesse qui n'était pas disponible dans l'ancien pays. Et le point A du troisième point, c'est une connaissance spéciale prétendue. Écoutez ça bien, une connaissance spéciale prétendue. Évidemment, les adversaires faisaient de la publicité pour la connaissance et la compréhension qu'ils prétendaient posséder. Paul leur dit clairement que la seule connaissance véritable est la connaissance que Dieu donne. Il n'y a pas d'autre connaissance en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors de la connaissance de Jésus-Christ, en dehors de la connaissance de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Qui veut dire, c'est la seule connaissance véritable. C'est Dieu. Le concept de sagesse dans l'Ancien Testament est celui qui est fortement pratique. Ce n'est pas une connaissance éthérée et théorique, mais celle qui fournit une compréhension claire dans chaque situation. Notons bien que l'adjectif spirituel n'est pas placé dans le texte au hasard. Le travail du Saint-Esprit fournit la sagesse et la compréhension, le tout rempli avec la grâce et sanctifié par la présence de Dieu. Le point B pour le troisième point, c'est la perspective de la connaissance donnée par Dieu. La perspective de la connaissance donnée par Dieu. Seul le genre de perspective et de sagesse donnée par Dieu produisent une vie digne et agréable au Seigneur. Ce style de vie est encore défini par les phrases que je vais vous donner bientôt, mais ici, il est question d'une vie digne et agréable au Seigneur. L'apôtre Paul aussi nous parle de cette vie digne, cette dignité que nous avons en Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 4 et verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de... » Écoutez bien ça. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Digne de la vocation, de l'appel. Vocation, vocare en latin signifie appeler. Qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, c'est-à-dire charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, ça prend une marche digne de la vocation et qui nous a été adressée. Donc, et seul le genre de perspective et de sagesse donnée par Dieu produisent une vie digne et agréable au Seigneur. Alors, comme je vous ai dit, ce style de vie est encore défini par 3 phrases belles et descriptives. D'abord, c'est une vie productive et croissante. Lorsque nous regardons le verset 6, il dit, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, c'est-à-dire l'évangile, il porte des fruits et il s'accroît. » Il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ça, c'est vraiment un très beau verset. Je vais reprendre. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. L'évangile. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'abord,
c'est une vie productive et croissante. Les personnes qui ne grandissent plus sont en stagnation et détériorent. Il y a une détérioration dans la vie de quiconque qui se dit chrétien, qui ne grandit pas. L'évangile nous introduit dans une vie qui est vibrante et dynamique. Son fruit principal est toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Qui peut calculer la valeur d'une vie qui produit pour le royaume? C'est incalculable. Le résultat de cette fertilité est une connaissance de Dieu plus profonde et plus grande. Et l'autre point B, alors le point B qui est la suite, c'est la perspective et la connaissance donnée par Dieu. Et je ne vais pas continuer trop longtemps, mais je vais laisser quand même pour une prochaine fois, et je vais revenir là-dessus, sur cette belle étude, et parce que notre temps est écoulé, maintenant c'est le temps de terminer. Alors c'était vraiment une très belle étude sur l'épître aux Colossiens. Maintenant nous allons nous incliner pour terminer. Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études. Merci de nous avoir parlé, instruit dans ta parole, sur la façon de marcher avec toi, de vivre notre vie chrétienne pour toi. Nous te prions de nous aider vraiment à mettre ta parole en pratique, afin de vivre une vie de victoire jour après jour pour ta gloire, et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelteur Jeune, qui vous dit merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.